Masechet Souka, traité Souka, Daf Tet Zayin, feuille numéro 16. Nous sommes à la feuille 15, à la dernière ligne. Heka Itmar de Rabbi Hanan Amar Rebi. Où est-ce qu'on a vu cet enseignement de Rabbi Hanan au nom de Rebi? Sur quel enseignement a-t-il été dit? Ahaditnan, sur la Mishnah suivante. Mitam Betamaat Havila, un lit devient impur lorsqu'il est entier. Metaheret Havila, et on peut le purifier en le trempant dans le bassin rituel s'il est entier. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est Rabbi Eliezer. Vechachamim omrim, les sages eux disent Metamet Evarim, un lit peut devenir impur même s'il est en morceaux. Ou Metaheret Evarim, et on peut le purifier également en morceaux. Maïnihu, qu'est-ce que ça veut dire en morceaux? Amar Rav Hanan Amar Rebi, c'est là-dessus qu'on a vu l'enseignement de Rav Hanan au nom de Rebi. Aruka ou Shtekeraim, le montant de la longueur est 2 pieds, Ketsara ou Shtekeraim, ou bien le montant de la largeur avec les 2 pieds. Le Maïchazia, mais à quoi ça sert? Pour recevoir l'impureté, il faut que c'est une fonction. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cela? Mismechin ou Aguda, on l'approche du mur, on met 2 barres qui sont fixées d'un côté sur le montant, de l'autre côté au mur, et ainsi on peut s'asseoir dessus. Ou Mishda Ashle, ou bien y mettre des cordes également, et ainsi pouvoir se coucher dessus. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu avant. Amaravami Bartiviomi, Ravami Bartiviomi a dit Skahar Bela Ekelim Pesula. Si on a couvert la souka avec des tissus usés, c'est pas valable. Maï Bela Ekelim, c'est quoi les tissus usés? Amarabaye Matlaniot Shen Bahem Shalosh Al Shalosh. Abaye dit les morceaux de tissu qui ne font pas 3 doigts sur 3 doigts de côté. Ils ne sont pas aptes ni pour l'utilisation par les pauvres ni par les riches. Et malgré tout, bien que ça ne reçoit pas l'impureté, parce que c'est trop petit, on ne peut pas les utiliser de peur d'utiliser des tissus plus grands. Il y a une braïta qui va dans le même sens que cet enseignement de Rabbi Ami Bartiv Yomé, une natte en lèche, c'est une tige de certaines plantes, la lèche, ou bien en roseau, chez Area, si on prend un petit morceau, Afalpi, chez Nifketu Mikeshe Aura, et donc, il n'y a plus la mesure du départ, on ne peut pas l'utiliser pour couvrir la souka, même donc s'il n'y a pas la mesure pour recevoir l'impureté, de peur qu'on prenne une plus grande qui a cette mesure. Une natte faite en roseau, si elle est grande, on peut l'utiliser pour couvrir la souka, parce que c'est pas fait pour se coucher dessus, mais simplement pour servir de paroi, pour séparer 2 espaces, donc ça ne reçoit pas l'impureté, puisque ça ne sert pas directement l'homme. C'est une petite, on ne peut pas l'utiliser pour couvrir la souka, parce qu'elle est faite pour dormir dessus, donc elle reçoit l'impureté. Rabbi Eliezer Omer Afhi Mekabelet Tuma, Ven Mesakechin Ba. Rabbi Eliezer dit même la grande également reçoit l'impureté, et on ne peut pas l'utiliser pour couvrir la souka. Achotet Begadish, la Mishnah a parlé de celui qui fait un trou dans une meule de foin pour faire sa souka, c'est pas valable. Amar Ravuna lo shanu ela she'ein sham halal tefa b'mesher shiva. Ravuna dit, on a parlé que dans le cas où cette meule de foin n'était pas posée au départ sur un espace qui aurait une hauteur d'une largeur du poing et des côtés de cette largeur du poing. Mais s'il y avait une hauteur d'une largeur du poing et des côtés de cette largeur du poing, donc d'espace par en dessous, c'est donc que la paille a été mise pour protéger cet espace, et donc il suffit simplement de surélever cet espace
pour qu'il y ait 10 largeurs de points de hauteur, pour que ce soit valable. Parce que les murs qu'on est en train de faire en cela, il n'y a pas y a pas une obligation de les créer, comme ce qui couvre. Or, ce qui couvre a été créé effectivement pour couvrir un espace, donc c'est valable. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit également ainsi, Achotet begadishla asatlo souka, celui qui fait un trou dans une meule de paille pour faire sa souka, arrêtez souka, c'est une bonne souka, ve'anantan ena souka. Ah, pourtant dans notre Mishnah on a vu que c'est pas une bonne souka. Et la Rav Shmamina qui est Rav Huna. Donc on a de là la preuve de l'enseignement de Rav Huna qu'on a vu, Shmamina, c'est une bonne preuve. Il y en a qui rapportent cet enseignement sous forme de question. Donc dans notre Mishnah, on a vu que celui qui fait un trou dans une meule pour faire sa souka est une souka, c'est pas une souka. Pourtant, il y a une braïta qui dit que c'est une souka. Amar Ravuna lokashia. Et Ravuna a dit, c'est pas une question. Quand on a dit que c'est valable, c'est s'il y avait au départ, sous cette meule de foin, un espace d'une hauteur, d'une largeur du poing, et de cette largeur du poing de côté. Et quand on a dit que c'est pas valable, c'est s'il n'y avait pas par-dessous un espace d'une hauteur, d'une largeur du poing de côté de cette largeur du poing. Matnitin, Mishnah. Celui qui tisse les murs de la souka, donc les parois de la souka, en allant du haut, donc du srar qui couvre la souka, de la couverture de la souka, vers le bas, vers le sol. Si le bas de cette paroi est au-dessus du sol d'une hauteur d'au moins 3 largeur du poing, psoula. La souka n'est pas valable. Pourquoi? Parce que, comme on avait dit, les chevreaux peuvent passer par en dessous facilement. Les malas, maintenant, si c'est au-dessus, milimata les malas, s'ils tissent la paroi du bas vers le haut, im gavo asarat fachim, si cette paroi a une hauteur de 10 largeurs du poing, que Shera, c'est valable, même si elle est très loin ce qui couvre la souka. Rabbi Yossi Omer que Shem Shemilmata le Ma'ala Asarat Fachim. Rabbi Yossi lui dit, de la même manière que quand on tisse du bas vers le haut, l'essentiel c'est qu'il y ait une hauteur de 10 largeurs du poing pour cette paroi. Car Milmala le Mata Asarat Fachim. De même quand on tisse depuis le haut vers le bas, l'essentiel c'est que la paroi ait une hauteur de 10 largeurs du poing, même si le bas de la paroi est très loin du sol. Comment Rabbi Maï Kamifligé? La Gemara demande c'est quoi donc la raison de la discussion ici entre le premier avis et Rabbi Yossi. C'est que l'un, Rabbi Yossi, pense que une paroi suspendue, c'est quand même considéré comme une paroi. Alors que l'autre, le premier avis, considère qu'une paroi suspendue n'est pas considérée comme une paroi pour autoriser. Il y a une Mishnah ailleurs, concernant Shabbat, Bor Sheben Shte Chatzerot, un puits qui se trouve entre deux cours qui sont séparés par un mur, et le mur donc passe par-dessus le puits, et on n'a pas fait de hérouve entre les deux cours, puisqu'il n'y a pas d'ouverture de l'une vers l'autre, et donc on ne peut pas porter de l'une à l'autre. On ne peut donc pas non plus puiser de l'eau de ce puits le Shabbat, puisque cette eau-là appartient aux deux cours, donc ce serait porté de l'une vers l'autre. Et la imken, sauf si, asara mechitsa, asarat fachim. Il aurait fait une paroi spécifique dans le puits d'une hauteur de 10 largeurs du poing pour séparer les deux domaines. Ben milmala, qu'elle soit au-dessus de la hauteur de l'eau, ben milmata, ou qu'elle rentre dans l'eau. Ben betor ogano, mais toujours dans l'espace donc à l'intérieur du puits. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Bet Shammai omrim milmala. D'après l'école de Shammai, il faut que ce soit, non, même si c'est au-dessus de l'eau. Ou Bet Hillel omrim milmata. Par contre, d'après l'école de Hillel, il faut que ce soit suffisamment bas pour que ça entre dans l'eau. Amar Rabbi Dalote mechitza gedola mina kotel shebenehen. Rabbi Dalote dit, cette paroi,
c'est pas mieux que le mur lui-même qui est par-dessus le puits. Et donc, si tu permets grâce à cette paroi, en vérité, le mur qui est au-dessus du puits aussi, il autorise parce que on considère que c'est comme si le mur descendait à l'intérieur du puits. Et donc, Amar Rabba Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Baba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Yuda, Bishitat Rabbi Yossé, Amra. Rabbi Yuda suit l'avis de Rabbi Yossé de dire que une paroi suspendue est considérée comme une paroi, comme si elle descendait jusqu'en bas. Donc Rabbi Yossé qui a dit que la paroi suspendue autorise Véloï. La Gemara dit en vérité, c'est pas juste. Le Rabbi Yuda savala que Rabbi Yossé, le Rabbi Yossé savala que Rabbi Yuda. Ni Rabbi Yuda pense comme Rabbi Yossé, ni Rabbi Yossé pense comme Rabbi Yuda. Le Rabbi Yuda savala que Rabbi Yossé, Rabbi Yuda ne pense pas comme Rabbi Yossé. Adkan lokam Rabbi Yuda atam et la beirove chatserot, parce que tout ce que Rabbi Yuda a permis, c'est seulement là-bas, concernant le problème qu'on n'a pas fait le hérouve entre les deux cours, des rabbanan, donc c'était un interdit des sages, d'ordre rabbinique. Avalacha souka de raita. Ici, il s'agit d'autoriser une souka où c'est une obligation de la Torah. L'eau, peut-être que dans ce cas-là, il ne donnerait pas son autorisation. Velo Rabbi Yossi savala Rabbi Yuda. À l'inverse, Rabbi Yossi non plus ne pense pas comme Rabbi Yuda. Ad kanokama Rabbi Yossi acha et la besouka de mitzvot assez. Tout ce que Rabbi Yossi a autorisé, c'est ici, parce qu'il s'agit de la souka, qui est un commandement positif. Aval Shabbat des sur ce qu'il a. Là-bas, il s'agit du Shabbat, où les sages ont institué le hérouve pour ne pas qu'on en vienne à porter pendant Shabbat, où là, il y aurait où là, c'est un interdit qui donnerait lieu à la sanction de la lapidation, donc c'est beaucoup plus grave. L'eau, peut-être que Rabbi Yossi ne donnerait pas son autorisation. Vim Thomas, et si tu poses une question, l'histoire qui est arrivée à Tzipuri, on a autorisé. Alpimi Naase, qui c'est qui a autorisé? Pourtant, le maître à Tzipuri, c'était Rabbi Yossi. Donc, on voit bien que Rabbi Yossi autorise pour le Shabbat. Lo Alpi Rabbi Yossi. Non, en vérité, c'était pas suivant l'autorisation de Rabbi Yossi, la Alpi Rabbi Shmael Rabbi Yossi. C'était son successeur qui était son fils, Rabbi Shmael, fils de Rabbi Yossi, qui a autorisé. Au Maïma c'était quoi l'histoire? Rav Dimi est venu d'Israël, Amar, il a raconté pas Machat Shachru Velo Eviu Sefer Torah Merev Shabbat. Une fois, ils ont oublié, ils n'ont pas apporté le rouleau de Torah la veille du Shabbat à la synagogue. Le Macham Pirsou Sadinin Agabe Amudim, le lendemain, pour amener le Sefer Torah de la maison où il se trouvait jusqu'à la synagogue, en passant par des cours, ou qui n'avaient pas fait de hérouve entre elles, ils ont suspendu des draps sur des colonnes, et ainsi, ils ont amené le Sefer Torah en passant dans ce chemin, donc, où des deux côtés, il y a ces draps qui constituent les parois. Vekarubo, et ils ont pu ainsi lire à la synagogue dans les rouleaux de Torah. Or, les draps, ils descendaient pas jusqu'au sol. Et mais ils n'arrivaient même pas aux trois derniers largeurs du poing depuis le sol. Et donc, forcément, ça veut dire que on autorise ici la paroi suspendue, et même pour Shabbat. Après, la Gemara demande, Pirsous al-Kalatar, tu crois vraiment que ils ont suspendu ces draps le Shabbat? Mais Chanevium, le Shabbat. Comment on peut-il les apporter Shabbat puisqu'on ne pouvait pas porter? Et la Matzou Sadin pour aussi Magabe Amoudim Veviu Sefer Torah avec Arubo. En fait, ils ont trouvé ces draps qui étaient suspendus sur les colonnes. Et c'était déjà fait pendant Shabbat. Et ainsi, ils ont pu apporter le rouleau de Torah pour lire dedans à la synagogue. Amar Afrizda Amar Avimi. Afrizda dit au nom d'Avim. Martzelet Arba A, Huma Shehu, une natte qui fait 4 largeurs du poing et un petit peu plus de largeur. Materet Besouka, Mishum Dofen, peut autoriser la souka en constituant une paroi. Et Riravit, comment il fait cela? Puisqu'il faut normalement 10 largeurs du poing. Talil et Behemtsa, il la suspend au milieu de la hauteur de la souka, en tant que paroi. Parot Mishlosha les mata ou Parot Mishlosha les mala. À moins de 3 largeurs du poing en bas jusqu'au sol, et à moins de 3 largeurs du poing en haut, jusqu'à ce qu'il recouvre la souka. Verol Baron Mishlosha Kelavut Dami.
Si à moins de 3 largeurs du point, c'est comme si c'était inexistant, cet espace, et donc c'est comme si la natte arrivait jusqu'en bas et jusqu'en haut, et donc ça fait une hauteur de 10 largeurs du point. La Gemara dit Pshita, mais ça c'est évident, on connaît ce principe. Maou de Temachad, la voûte d'Amrinan, très la voûte de l'Amrinan. J'aurais pu croire qu'on dit une fois ce principe, que moins de 3 largeurs du point, c'est comme si c'était inexistant. Mais on ne peut pas le dire par 2 fois. C'est pour ça qu'on vient m'apprendre qu'on peut le dire par 2 fois. Mais tu viens, alors on objecte. Marcelet Shivra ou Machiru, Materiel Besuka Mishum Dofen. Et une braïta qui dit une natte qui fait 7 largeurs du point et un peu plus de largeur peut autoriser la souka en constituant une paroi. On voit que là on demande 7 et pas 4. Là on parle d'une souka qui est très haute. Et donc là, on ne peut pas mettre à moins de 3 largeurs du point du haut de la souka. Ou du bas de la souka si on commence par le haut. Qu'est-ce qu'on va nous apprendre? Qu'on suit l'avis de Rabbi Yossé, ici dans cette braïta, et qu'on peut descendre la paroi du haut vers le bas, même si c'est très loin du sol, même si elle arrive très loin du sol. L'essentiel, c'est qu'on arrive en tout à 10 largeurs du point. Amar Rabbi Ami, passe arba'a ou mashiu matir besuka, mishum dofe. Rabbi Ami dit, une planche qui a une largeur de 4 largeurs du point, un petit peu plus, autorise la souka en constituant une paroi. Si on la met donc dans le sens vertical, en la mettant à moins de 3 largeurs du point de la fin d'un des murs, et ainsi elle constitue la troisième paroi, en considérant toujours que moins de 3 largeurs du point du mur, c'est comme si c'était rattaché directement au mur et qu'il n'y avait pas cet espace. Qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? On vient m'apprendre que la mesure minimale de côté pour la souka, c'est 7 largeurs du point. C'est la fin de l'étude du DAF Tetzayin de la feuille numéro 16.